Malgré les menaces de sanctions des États-Unis, la Turquie a réitéré son intention d'utiliser le système de défense aérienne S-400. Alors quel sera l'impact du S-400 sur l'avion de combat F-35 dans la pratique? Comment la Turquie, qui navigue entre les États-Unis et la Russie, peut-elle défendre ses propres intérêts? Pour en parler, j'accueille sur le plateau Tia Dongjo. Merci d'être venu. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, la Turquie a donc décidé d'utiliser le système russe de missiles S-400. Erdogan l'a encore confirmé récemment, n'est-ce pas? Eh bien, tout à fait. La Turquie insiste même sur le fait que l'achat est destiné à une utilisation. C'est en tout cas ce qu'avance la chaîne qatari Al Jazeera. Quelques jours après la rencontre entre les dirigeants américains et turcs, la Turquie a clairement indiqué qu'elle utiliserait le système de défense antimissile russe S-400 malgré les menaces américaines de sanctions. D'après le chef de l'industrie de la défense de Turquie, il est illogique d'acheter le S-400 sans l'utiliser. Il n'y aura pas d'implication russe dans l'utilisation de ces systèmes qui ne constituent pas une menace pour l'OTAN. La Russie a commencé à fournir à la Turquie le système de missiles anti-aériens S-400 à la mi-juillet, complétant ainsi la deuxième phase d'approvisionnement à la mi-septembre. Le président turc a déclaré que ces systèmes de missiles seraient pleinement déployés d'ici avril 2020. D'accord. Et chacun des pays donc cherche visiblement à évaluer l'impact du S-400 sur le fameux F-35. La Turquie va-t-elle, à votre avis, donc malgré tout, se doter d'un système de défense élaboré par les États-Unis? Je pense que oui, comme vous venez de le dire, hein, les États-Unis et la Turquie commencent à évaluer l'impact du S-400 sur le F-35. Selon l'agence de presse turque Anadolu Ajansı, la Turquie s'est engagée à médiatiser les différends avec les États-Unis au sujet du S-400 et tente de dissiper les inquiétudes américaines au sujet des questions liées au S-400. L'attaché de presse présidentielle turque a d'ailleurs affirmé qu'Ankara et Washington avait commencé une évaluation de l'impact éventuel du système russe S-400 sur le dernier avion de chasse américain F-35. En outre, si les conditions sont favorables, la partie turque est également prête à acheter le système de défense aérienne Patriot des États-Unis. Selon l'analyse, bien que le président turc n'ait pas pris la décision en pleine conformité avec les souhaits américains, il doit être bien conscient de l'impact éventuel de sa décision. Oui, tout à fait. Et donc la Russie va-t-elle elle-même aider la Turquie à développer un chasseur de dernière génération, de cinquième génération? Tout à fait. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le média russe Sputnik. Les États-Unis considèrent la Turquie comme un pays de l'OTAN et que l'équipement du système S-400 conduira à la divulgation de secrets d'armes de type OTAN, en particulier le F-35. La Turquie a refusé de renoncer au S-400 après que les États-Unis ont menacé de retarder ou d'annuler la vente de F-35 à la Turquie et d'imposer des sanctions. La Russie est prête à aider la Turquie dans la technique de développement d'un chasseur de cinquième génération. L'interaction de la Turquie avec la Russie a suscité de nombreuses spéculations. L'armée aérienne israélienne a déjà commencé à effectuer des exercices avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et la Grèce pour s'opposer au système de missiles antiaériens S-400. Alors justement, quels sont les enjeux de cette situation, plutôt en termes géopolitiques? Eh bien, selon la revue bimestrielle américaine The National Interest, le jeu américano-turc se poursuivra. La Turquie a insisté sur l'introduction du S-400 parce qu'il s'agissait en effet d'un excellent système de défense aérienne. Non seulement il a une forte capacité d'accès à l'information, mais il limite également la liberté de mouvement des opposants sur le champ de bataille. Une fois que la Turquie aura utilisé le S-400, ses capacités de défense connaîtront immédiatement une amélioration relativement importante. Cela l'aidera à obtenir l'influence des puissances régionales. L'impact du S-400 sur la sécurité géopolitique est clairement quelque chose que les États-Unis ne veulent pas voir. Mais les États-Unis doivent encore apprendre à être patients, car laisser monter l'hostilité américano-turque aurait plutôt pour effet de rapprocher davantage la Turquie et la Russie. Eh bien, merci pour l'ensemble de ces explications.